RC One vous est présenté par Horizon Hobby, rcteam.fr, le magasin en ligne dédié à la voiture RC, et Mini Planes, le leader du modélisme en France. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One. Nous allons parler d'Hélico RC ce mois à l'occasion de la finale de la 3D Cup qui s'est déroulée à Saint-Galmier dans la Loire. Nous reviendrons bien évidemment sur les fly-off de cette finale et nous vous proposerons un entretien avec Ralph, le patron de la marque Mikado. Allez, au sommaire également, le test d'un micro P51, celui de chez Parkzone, un petit warbird idéal pour faire des batailles aériennes dans le jardin. Nous rendrons hommage au Triple X SCB de chez Losi, un buggy terrible qui malheureusement arrive en fin de carrière. Nous vous proposerons également une rencontre exceptionnelle avec un homme qui l'est tout autant, Patrick Roule, qui concevait il y a déjà 30 ans des motos radiocommandées. Et pour commencer, je vous propose tout de suite le test du 8e brushless ultime, le Techno RC EB48. Le tout-terrain 8e brushless est une catégorie en plein essor, comme le démontre cette année le nombre élevé de pilotes au Brushless Tour, organisé par le site web RC Mag. Dans cette catégorie, les grandes marques ont souvent adapté leur modèle thermique, mais aucune n'a créé un châssis vraiment spécifique à cette motorisation. Cet immobilisme a profité à Techno RC, un petit fabricant américain, qui s'est forgé une grande expérience en créant des kits de conversion. Fort de son succès, Techno RC a conçu et lancé l'an dernier sa propre machine, le EB48. Un 8e brushless de compétition très performant et qui fait aujourd'hui l'unanimité. Le EB48 est une voiture de compétition livrée en kit et dont le montage ne pose aucun problème. Le châssis est long et très étroit, il ne mesure que 125 mm à l'endroit le plus large. Le logement de la queue est parfaitement intégré au châssis et à la bavette, ce qui permet de baisser au maximum le centre de gravité. À l'intérieur, tout est bien agencé et tous les organes ont été disposés de façon à bien équilibrer la machine, à l'image du différentiel central positionné très à l'arrière. Nous avons équipé notre EB48 d'une motorisation classique avec un moteur Tekin de 2050 kV et un contrôleur Mamba Monster 2 de chez Castle. Le kit de décoration de notre carrosserie s'étant égaré dans les méandres des tripostos français, c'est avec une carrosserie unie que nous avons réalisé cet essai, mais qu'importe le flacon, le B48 est très enivrant. Malgré un poids moyen de 3,3 kg, le B48 donne sur la piste une impression de grande légèreté. Cette voiture saine et très réactive permet d'aller très vite et de gagner rapidement quelques secondes au tour par rapport à un autre modèle. À l'accélération, le B48 s'écrase, puis part comme une balle, c'est très impressionnant. Comme tous les modèles de compétition, il est possible de régler de nombreux paramètres pour adapter la voiture à son pilotage. De par la longueur et l'étroitesse du châssis, c'est l'amortissement qui devra attirer le plus votre attention. En termes de fiabilité, le B48 est au niveau de la concurrence et seules quelques pièces seront nécessaires dans votre caisse à outils. Citons par exemple des noix de cardan, des axes de suspension, des cordes diff, des triangles et quelques cardans. Le service après-vente et la réactivité de Techno RC sont exceptionnels et les petits défauts de jeunesse qui concernaient la barre Ackerman et les amortisseurs ont été gommés très rapidement. Nous remercions RC Team qui distribue Techno RC sur le marché français de nous avoir permis de tester cette voiture vraiment efficace et unique dans le milieu du 8e brushless. P51, la Cadillac du ciel.
Cette phrase est la célèbre réplique du jeune Jim dans le film Empire du Soleil de Steven Spielberg. Elle résume parfaitement ce qu'est cet emblématique Warbird de la Seconde Guerre mondiale, un avion qui fascine et qui est très souvent reproduit en modèle réduit. Le micro P51 de chez Parkzone devrait émerveiller les passionnés qui rêvaient, enfants, de pouvoir faire voler les maquettes de leur étagère. La reproduction de cette petite mousse en 3 axes est parfaite, avec une mention spéciale pour le cockpit et l'hélice à 4 pales. La saignée sous le fuselage qui accueille le minuscule AQ-1S de 150 mAh est le seul détail qui indique que nous sommes bien en présence d'un avion RC. Cet avion est le dernier né de la gamme Ultra Micro de chez Parkzone, qui propose déjà de très nombreux avions, militaires, civils et sport. Ce P51 est lui aussi équipé de la technologie AS3X, chère aux marques du groupe Horizon Hobby. Ce système permet de contrer les mouvements non commandés de l'avion, vent ou couple de renversement par exemple. Quelles que soient les conditions extérieures, la S3X permet d'avoir un vol très propre et de faire de belles trajectoires. Cette technologie est impressionnante d'efficacité et c'est sur un petit microbe comme notre P51 que l'on s'en rend le plus compte. Si vous faites bouger le P51 dans vos mains, vous allez entendre et observer les mouvements rapides des micro-cerveaux qui tentent de corriger sans cesse les mouvements de l'avion. Pour voler, il suffit de fixer l'AQ sous l'avion et de binder votre radio. Les trains qui permettent de décoller et d'atterrir sur une piste en dur peuvent facilement être enlevés si vous décidez de voler dans un pré. Le micro P51 s'adresse à tous les pilotes qui ont déjà de l'expérience. L'avion peut voler vite et le risque de le perdre rapidement de vue est réel. L'atterrissage sur une piste n'est pas non plus facile pour un débutant, il faut absolument conserver un filet de gaz jusqu'à l'arrondi final. En vol, les passages bas et sur la tranche sont magnifiques et les figures de voltige de base passent sans aucun problème. Avec ce P51, on peut vraiment voler partout, même si pour nous, rien ne vaut un vol dans le jardin à la tombée d'une nuit d'été. La 3D Cup est une compétition française d'hélico 3D qui attire chaque année les meilleurs pilotes européens et donc les meilleurs pilotes mondiaux. C'est l'Aéromodel Club de Saint-Galmier dans la Loire qui a accueilli la finale 2013 sur son terrain. Une très belle organisation et des infrastructures exceptionnelles qui ont été saluées par l'ensemble des compétiteurs. Cette année encore, c'est Nick Johnson qui était le speaker officiel de la compétition, le Britannique qui officie dans les plus grandes compétitions européennes, dont les 3D Masters, nous parle de la 3D Cup qu'il aime particulièrement. Ah, c'est extraordinaire. Le lieu est superbe, le temps également. Les pilotes français sont exceptionnels et vraiment inventifs. Nous aimons les Français. Nous aimons les pilotes français. Leurs vols sont exceptionnels, agressifs, créatifs, résolument uniques. Nous passons vraiment un super moment. J'aime venir en France. Nous avons également voulu savoir comment Nick voyait l'évolution de la discipline dans les mois et les années à venir. C'est une excellente question et un vrai chemin a été parcouru avec les batteries LiPo de 44 à 60 volts. C'est exceptionnel avec une puissance délivrée tout simplement incroyable. Et l'accroissement de la taille des modèles conduit également à cette course à la puissance. C'est une situation qui impose de se poser une question proche de savoir qui de l'œuf ou de la poule était présent en premier. En effet, les machines atteignent une telle taille qu'il s'impose de revoir les techniques et technologies en termes de batterie pour ces modèles de plus en plus grands, mais aussi des pilotes qui offrent un pilotage encore plus hardi, plus osé, des pilotes qui veulent aussi voler plus vite et des cerveaux qui vont devoir être plus rapides, en tout état de cause bien plus rapides et réactifs qu'ils ne le sont actuellement. Il est difficile aujourd'hui de prévoir ce que sera réellement cette évolution technologique, mais les perspectives sont tout simplement excitantes. Nous avons assisté à une compétition de très haut niveau, avec des pilotes qui vont toujours plus loin et qui sont surtout de plus en plus jeunes. Dans la catégorie Advance, le classement semble proportionnel à l'âge des pilotes. Dans la cour des grands, les fly-offs furent époustouflants
Et sans un œil d'expert, il semblait bien difficile d'élaborer un classement entre les frères Bossion, Michael Wiesbacher, Timo Kurlis et Mirko Cesna. Sans être chauvin, Duncan Bossion était une palle meilleur que les autres dans cette troisième manche de la 3D Cup. Déçu par son premier vol du dimanche après-midi, Dadou s'est préparé pour ses vols suivants à la manière d'un pilote de la PAF. Une concentration qui lui permit de faire un vol en musique parfait et d'enchaîner avec un vol freestyle très audacieux. Avant la fin des 3 minutes, Duncan touche le sol avec son anti-couple, mais réussit à poser son TSA 700 sans autre casse et sous une belle ovation. Silver Ray, le très bon organisateur de la 3D Cup, est comblé et il revient sur cette édition 2013. Eh bien, le bilan de cette année était encore très satisfaisant, avec beaucoup de pilotes inscrits cette année, près de 60 pilotes, beaucoup de pilotes internationaux, des pilotes anglais, des pilotes allemands, des pilotes italiens sont venus. Et donc avec cette année exceptionnellement deux vainqueurs sur la totalité de cette 3D Cup, sur la totalité des 3 manches. Duncan Bossion, français, qui finit premier à égalité de points avec Michael Wiesbacher, un allemand. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable, auquel on n'aurait jamais pensé. Les plus grandes marques d'hélico RC soutiennent la 3D Cup, des marques qui, au-delà de leur sponsoring, honorent les pilotes et les organisateurs de leur présence. Nous avons ainsi pu croiser en toute simplicité Ralf Buxnowitz, qui est le patron de la marque Mikado. Nous sommes bien sûr concentrés depuis plusieurs années sur les hélicos électriques et nous sommes très attachés à concevoir de très bonnes machines, et notamment pour la compétition. Notre dernier modèle est le 700 Extreme, un hélico qu'utilisent les pilotes sur cet événement. Cet hélicoptère a été lancé l'an dernier et Kyle Dahl a gagné les 3D Masters et Heli-Master en 2012 avec ce modèle. La marque allemande était très bien représentée sur les podiums de la 3D Cup, avec ses pilotes officiels qui forment une véritable famille et qui jouent un grand rôle dans le succès des machines en faisant remonter très régulièrement des informations techniques. Mirko Cesna, le jeune prodige italien de la marque, nous a présenté son 700 Extreme qui était équipé d'un châssis proto. Une machine à la fiabilité exemplaire avec des pièces parfois surdimensionnées issues du modèle 800 et conçues pour être remplacées rapidement en cas de crash. Enfin, nous ne pouvions conclure ce reportage sur la finale de la 3D Cup sans vous montrer quelques images des vols de nuit. Un show unique et durant lequel nous avons pu voir évoluer le magnifique TSA 700 de Gaël Lamiran, équipé pour l'occasion de plus de 500 LED.
Aujourd'hui, il est possible de reproduire tout type d'engin radiocommandé. C'est parce que la technologie a beaucoup évolué et que les organes radio ont été améliorés et miniaturisés. Il y a encore 30 ans, piloter une moto radiocommandée était inimaginable, excepté pour un géotrouve-tout de talent comme Patrick Roule, qui nous explique comment il a conçu des motos RC thermiques et électriques sans utiliser de gyroscope. Alors j'ai fait une moto avec un collègue qu'on s'est amusé pendant un certain temps à lancer, à savoir pourquoi elle tenait ou elle tenait pas. Et on a pensé aux voitures, au vélo, quand on fait le vélo en lâchant les mains, comme ça faisait le vélo. Et on s'est reproduit ça dans la tête et on est arrivé à faire le même système que ça pour la téléguidée. Il n'y a ni gyroscope, rien du tout. C'est juste un cerveau par bascule avec un certain angle qu'il faut respecter. Et les roues sont un peu à l'avant, à l'arrière, et elle tient comme un vélo. C'est comme si on se lâchait les mains d'un vélo et qu'on fait juste on déplace le centre de gravité à droite ou à gauche, comme un vélo. C'est avec du matériel de récupération que Patrick réalisait ses prototypes. Le filtre à air était une boîte de pellicule photo, le pot d'échappement un coude de carbu de tondeuse et le variateur à 2 vitesses du modèle électrique, un programmateur de machine à laver. Patrick nous explique maintenant comment il fabriquait les jantes et les pneus de ses motos. J'ai fait les jantes dans la masse d'une rondelle de 130, tournées, allégées à la main, du moins avec un petit touret enlevé, et c'est tout simplement. Et tourner après, arranger un peu mieux, que ce soit plus joli. Un qui m'a prêté un tour pour que ce soit quand même moins archaïque. Les pneus, c'est du tuyau à vide, qui est un peu lourd, c'est plein, et il y a un tout petit trou à l'intérieur. Voilà, c'est du tuyau à vide, ceux qui connaissent, c'est ça. Pour la transmission, Patrick a utilisé des petites chaînes que l'on trouvait dans les imprimantes de l'époque. La couronne était taillée dans la masse et les pignons réalisés à la perceuse. Si le montage diffère des modèles actuels, tous les organes de la moto étaient reproduits, fourche, bras oscillants et même carrosserie en carbone, ce qui à l'époque était très novateur. Alors on a fait une carrosserie en carbone, Kevlar là, et avec un collègue, on a fait un moule parce qu'il faut 2 moules, le moule moto et le contre-moule pour presser le carbone. Et ce carbone, c'était un qui travaillait à Corima et qui faisait les vélos de course. Et c'est du carbone cuit dans un four, c'est du vrai, voilà. Et il est tout fin et léger, comme du carbone. Les motos de Patrick fonctionnaient parfaitement et aussi bien à basse qu'à haute vitesse. Alors le pilotage était un peu hard, alors il fallait prendre de la vitesse et comme ces motos font à peu près 4 kg et 4 kg lancés à 20 à l'heure, pour s'arrêter on ne s'arrête pas. Alors où on écarte les jambes pour la laisser passer, où on saute, mais c'est très dangereux. Mais par contre on peut rouler doucement, mais il faut être vraiment attentif au tout. Variation de la moto pour la redresser, voilà. Les motos réalisées par Patrick étaient les vedettes des rassemblements de modélisme et créaient la sensation auprès du public. La moto RC est aujourd'hui une catégorie avec des machines abouties et nous avons voulu faire essayer à Patrick une moto dernière génération, la RX 540 que nous avons essayé le mois dernier. Eh ben, le modèle le mien n'a pas de gyroscope, donc c'est sur droite et gauche qu'il faut, avec le volant, et aider avec l'accélération que le gyroscope, on accélère et elle tient. Et pour le tourner, c'est le même problème. Comme le gyroscope il descend en vitesse, sur celle-là, il faut jouer de la direction. Mais autrement, c'est le même pilotage, à quelque chose près. Mais moi, il n'y a pas de gyroscope. Patrick est un modéliste qui impose le respect, à l'heure où l'on consomme des boîtes de modèles réduits ready to run ou ready to fly. Et ce retour dans le passé nous a fait prendre conscience des énormes progrès qui ont été réalisés durant ces 3 dernières décennies.
À l'essai, nous vous proposons habituellement des produits récents, mais aujourd'hui, c'est une voiture dont la production est arrêtée que nous allons vous présenter. Si nous avons décidé de rendre hommage au Triple X SCB de chez Losi, c'est que ce buggy au look terrible et au comportement très joueur n'a pas connu le succès qu'il méritait. Le Triple X SCB est un buggy 2 roues motrices, dérivé du short course de chez Losi. Sous la sympathique carrosserie maquette, on découvre un châssis long et étroit, qui est principalement occupé par un AQNIMH de 6 éléments ou un LiPo de 2S. Le récepteur Spectrum, livré avec la voiture, est simplement installé sur un côté, sans aucune protection, ce qui, nous devons bien l'avouer, est un peu surprenant. La motorisation est composée d'un moteur brushed de 12 tours et d'un variateur compatible avec les LiPo. Une motorisation économique qui permet réellement de s'amuser en sortie de boîte et qui est parfaite pour l'initiation. Pour écouler les derniers exemplaires disponibles, Losi propose un pack à moins de 260 € qui inclut le SCB prêt à rouler avec sa radio 2 Go 4 et un tuning kit de 24 pièces pour fiabiliser le buggy et le rendre plus performant. Parmi les options, on trouve des amortisseurs, des supports de cellules et des fusées arrière en aluminium, ainsi que des triangles renforcés, des biellettes et un différentiel à billes. Sur notre modèle d'essai, nous avons installé le kit tuning en omettant volontairement d'installer le différentiel à billes. Si ce type de différentiel peut être utile en indoor, il l'est beaucoup moins à l'extérieur. Cette omission nous a aussi permis d'éviter le réglage toujours délicat de ce type de différentiel. Pour améliorer les performances, nous avons installé un ensemble Obi-Wing de 3000 kV, mais l'essai nous a démontré qu'il était possible de choisir un ensemble légèrement plus puissant, sans compliquer pour autant le pilotage du buggy. Très joueur, nous avons aussi installé des LED dans les phares prévus à cet effet. Sur la piste, le Triple X SCB évolue avec douceur et dans un silence surprenant. Aux commandes, on retrouve les sensations d'un short course 2 roues motrices sans l'effet parachute sur les sauts. Sur circuit, le buggy est efficace et à l'attaque, il est nécessaire d'être doux sur la gâchette des gaz pour éviter que le train arrière ne passe devant dans les virages et pour gérer correctement la pelle sur les sauts. Nous avons beaucoup aimé ce buggy, vraiment extra en tout terrain, et qui permet à son pilote d'être à la fois acteur et spectateur des belles évolutions. Pour conclure cet essai funèbre, nous pourrions dire qu'encore une fois, les meilleurs partent toujours les premiers et que le SCB mérite sa place au panthéon du RC. Ce numéro de RC1 est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un numéro best-of et dès le mois de septembre pour un nouveau numéro avec de nouveaux essais, de nouveaux reportages sur le modélisme radiocommandé. Très bon été et très bonnes vacances à tous. Salut! Thank you RC1. Lovely to be here. Crash the merde!